Bien, alors maintenant que la diététique a été vue, nous allons faire un petit cours sur les êtres spirituels. Alors, j'ai été voir les témoins de Jéhovah et pour les tester un petit peu, j'ai témoigné. Donc j'ai dit qu'il se passait des choses extraordinaires quand je priais, qu'il y avait des mouvements naturels qui se produisaient, qu'il y avait des choses qui se passaient, des choses dans la réalité de la vie. Et pas juste des choses dans la pensée. Je pense à ça, alors c'est vrai. Ça serait facile. Et puis, ça s'appelle l'imagination. Et puis, aussi, que donc, automatiquement, par rapport à mon témoignage, j'allais à l'encontre de sa pensée profonde, qui est qu'on ne trouve Dieu uniquement que dans les écrits. Et que depuis le 1er siècle, selon sa grande culture, Dieu ne peut plus, il ne se manifeste plus de façon concrète. Donc il ne se manifeste plus dans la réalité. Et du coup, il devient complètement handicapé et il s'occupe de sa création uniquement à l'extérieur de sa création. Ça, c'est assez intéressant. Donc en fait, l'incarnation, tout ça, il est chrétien, mais il semble étranger parfaitement à ce type de phénomène. Alors, il m'a donné un petit bouquin, puisqu'ils sont très très bouquins. C'est ça. Alors, qu'enseigne réellement la Bible? Alors, c'est très intéressant, bien évidemment. Et il a corné, donc il a un soin particulier pour son prochain. C'est très bien. Il a corné les créatures spirituelles. Alors, il m'a dit, vous lirez ça, parce que... Alors, ce qu'il a fait, tout simplement, pour manipuler un petit peu la pensée des gens, donc on voit que c'était un super manipulateur, il me dit juste si je sais pas si je pratique, mais si je connais le spiritisme. Alors je lui dis oui, je connais le spiritisme puisque j'ai lu le livre d'Alan Kardec, qui est le père du spiritisme. Donc je connais ça, je me suis intéressé à tous ces domaines-là. Ça fait très très longtemps, bien évidemment, puisque j'y suis confronté dans ma réalité. Donc, je lui dis oui, je connais. Alors lui, il a interprété connaître en pratique. Ça veut dire que lui, pour lui, si tu connais, c'est que tu pratiques. Je vous laisse deviner qui c'est qui lui a soufflé ça dans... enfin pas dans mon dos, mais surtout dans le sien. Alors il m'a donné ça. Alors, c'est toute l'histoire de Noé, dans la Genèse, etc., avec les fameux démons, comment la naissance des démons, mais ça reste quand même assez confus, puisque ce sont que des textes, donc ça reste assez confus sur les côtés, on va dire, géants et anges rebelles. Les anges de Lucifer et les anges qui viennent des géants, qui sont les enfants en fait, des anges déchus. Ça, c'est la différence n'est pas trop bien claire. Ça, faut la deviner, il faut la savoir, je pense. Donc, bien évidemment, on parle de Marc. Par exemple, Jésus a été soutenu par des anges. Donc, moi, j'ai pas vu le mal là-dedans en fait. D'où viennent-elles, machin? Les créatures spirituelles qui sont nos ennemis. Alors, je vais vous lire ce passage-là. Comme nous l'avons appris au chapitre 3, un ange pris du désir de dominer s'est opposé à Dieu. Par la suite, alors c'est bien parce que c'est très synthétisé. Pris du désir de dominer. Donc c'est gentil, c'est gentillet. Par la suite, il a été appelé Satan, le diable. Alors, Satan le diable, Révélation 12:9. Au cours des 16 siècles qui ont suivi le moment où il a trompé Ève, il a réussi à détourner de Dieu presque tous les humains. Quelques-uns seulement sont restés fidèles, tels Abel, Enoch et Noé. Donc ça, c'est la chaîne, si vous voulez. Donc ça vient de Hébreux 11:4, 5:7, ils aiment bien tout ça. Au jour de Noé, d'autres anges se sont rebellés contre Jéhovah. Ils ont quitté la place qu'ils occupaient dans la famille céleste de Dieu, sont descendus sur la terre et ont pris des corps de chair. Donc ça, c'est impossible. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que les anges qui sont dans le ciel sont dans un ordre strict et à leur place. Il n'y en a aucun qui peut prendre la décision tout seul de venir sur terre et qui peut prendre, si vous voulez, autorité sur Dieu en créant son propre ordre. On ne peut pas, en tant que serviteur, en tant qu'ange, prendre autorité sur Dieu, venir sur la terre librement, venir de ce côté-là de la terre librement, dans le dos de tout le monde et devant tout le monde en même temps, et faire ça en plus devant Dieu parce qu'on ne peut pas lui échapper, et puis prendre chair
tout seul, de nous-mêmes, hein, donc s'auto-créer, ça veut dire qu'un serviteur de Dieu ne peut pas s'auto-créer, c'est impossible, donc échapper complètement à l'autorité divine, et puis prendre la femme qu'il désire et utiliser tous ses dons de ce côté-là, puisque ce côté-là est régi par des règles strictes qui ont été déjà mis en place par Elohim, donc par Dieu, pour justement que ces choses soient impossibles. Donc toute créature qui vient de ce côté-là doit être soumise aux règles de ce côté-là. Donc au jour de Noé, les anges qui se sont rebellés contre Jéhovah étaient déjà là, puisqu'ils sont là depuis que leur chef, Lucifer, les a conduits jusqu'ici, parce que c'est Dieu qui lui a ordonné de venir ici et d'y rester, suite à ses insultes devant les autres anges, et à son arrogance notamment. Donc les autres anges étaient déjà présents, et ensuite, bien évidemment, ils se sont érigés en tant que dieux. Et là, vous les retrouvez dans les dieux païens. Certains dieux païens qui sont encore adorés aujourd'hui. Ils ont quitté la place qui occupe dans la famille céleste de Dieu. Ils sont... Alors, la famille céleste de Dieu. Alors, c'est bien parce qu'il y a... si vous voulez, en vérité, il n'existe aucune famille en dehors de Dieu. Donc, toutes les familles de Dieu sont descendus sur la terre et ont pris des corps de chair. Donc, pourquoi on lit en Genèse 6:7. Les fils du vrai Dieu, qui étaient donc déjà présents depuis Adam, et là je précise, remarquèrent les filles des hommes. Ils virent qu'elles étaient belles. Donc ils ont été tentés. Et ils se mirent à prendre pour eux des femmes, c'est-à-dire toutes celles qu'ils choisirent. Oui. Et ils purent choisir des femmes, tout simplement parce qu'ils étaient, à ce moment-là, ce qu'on appelle un petit peu des anges incarnés. Et des anges incarnés qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une connaissance qui surpasse un petit peu la moyenne sur ces choses-là et qui ont une clarté très impressionnante en ce qui concerne le royaume des cieux. Donc ils étaient soumis donc aux lois qui règnent sur la terre, et dans ces lois qui règnent sur la terre, il est aussi la capacité à choisir une femme. Donc c'est ce qu'ils ont exploité à fond, mais c'est seulement ils se sont attachés plus aux femmes qu'ils ont choisies qu'au culte que tout serviteur doit rendre à Dieu, quel que soit son état. Alors, mais Jéhovah Dieu n'a pas permis à ses anges de continuer d'agir ainsi, donc je viens de vous expliquer pourquoi, et de corrompre les humains. Oui, parce qu'en fait, après, ils ont utilisé leur connaissance pour justement pour leur apprendre ce qu'on appelle la magie. Alors la magie, c'est simplement les rites qui permettent, on va dire, de communiquer avec des choses qu'on ne peut pas saisir. Il a fait venir sur la terre un déluge qui a supprimé tous les humains méchants et qui n'a laissé en vie que ses serviteurs fidèles. Oui, ça c'est vrai. De toute façon, dès que c'est vrai, de toute façon, à chaque fois, ça sort d'un verset. Les anges rebelles, les démons, ont alors été obligés d'abandonner leur corps. Donc là, il précise, obligés d'abandonner leur corps. C'est ce que je viens de vous dire. Ils sont obligés d'être incarnés, puisqu'ils sont obligés, s'ils viennent ici et s'ils choisissent une femme, ils sont obligés d'être dans la condition donc des êtres humains, donc d'être des anges incarnés. Sans ça, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Et de redevenir esprit, donc redevenir, ça veut dire qu'ils étaient avant de venir, donc ils sont bien esprit incarné, esprit pour retourner au ciel. Ils s'étaient rangés du côté du diable, qui de ce fait était devenu le chef des démons. Alors, en fait, oui, ils se sont rangés du côté du diable, mais pas après la création. Ils se sont rangés du côté du diable au moment même où ils sont arrivés ici avec le diable, puisqu'ils ont décidé de le suivre au moment de sa rébellion. Donc tous ceux qui ont décidé de le suivre sont descendus avec lui. Ils l'ont pris donc comme chef à ce moment-là, c'est-à-dire depuis déjà, depuis avant le jardin d'Éden. En fait, depuis avant le jardin d'Éden, avant la création du monde, au moment précis en fait, où Dieu a présenté la créature humaine et que tous les anges se sont mis à genoux. Sauf un qui a voulu prendre la tête et qui a pris la tête uniquement de quelques-uns qui étaient d'accord avec lui. Quand ils sont retournés au ciel,
Donc c'est pas possible. Ils ne peuvent pas retourner au ciel. Enfin, retourner au ciel, ça dépend de ce qu'on appelle ciel. Ils ne peuvent pas passer la muraille, qui est gardée, bien évidemment. Les anges désobéissants ont été traités en bannis, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas passés la muraille, comme je viens de vous dire, comme leur chef Satan. Alors lui, leur chef Satan, alors ça c'est relatif, il faut savoir qu'un démon en cache toujours un autre. C'est pour ça que vous avez plusieurs noms de démons, c'est qu'un démon en cache toujours un autre, ce qui est très bien révélé dans un des derniers films que vous avez sur la question, c'est dans Conjuring 2. Dans Conjuring 2, ça en plus c'est tiré d'une histoire vraie. Là, vous avez une révélation qui est réelle, c'est-à-dire qu'un démon en cache toujours un autre. Donc Satan, oui, il ne faut pas mélanger tous les noms. Il ne faut pas croire que c'est le même. Bien qu'ils ne puissent plus revêtir des corps, ils exercent toujours une très mauvaise influence sur les humains. Bah oui, ça c'est sûr, on le voit tous les jours. En fait, à l'aide des démons, Satan égare la terre habitée tout entière. Bah oui, mais ça, même sans les démons, il serait capable de le faire. Il n'en a pas besoin des démons. Mais simplement, ça permet, plus on est de fou, plus on rit, donc plus on a d'amis dans cette voie-là, et plus on s'amuse. Donc ça lui permet de s'amuser durant les derniers instants qui lui restent. De quelle manière? Les démons utilisent essentiellement des méthodes qui ont pour but de tromper les humains. Voilà. Oui, mais seulement pour tromper un être humain, il faudrait que cet être humain ne soit pas dans la connaissance. Ça veut dire ne sache pas du tout de quoi il est question. Par exemple, quand on joue avec des cartes et qu'on dit mamie, 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 est-ce que tu peux me répondre? Si on entend oui, c'est moi, mamie, etc. Voilà, les démons ils s'amusent pas mal avec ça. Par contre, si on invoque le nom du Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, aucun démon ne peut intervenir puisque c'est le premier commandement parmi les 12. Donc celui qui s'exerce à faire une telle chose ne peut pas avoir d'intervention démoniaque. C'est impossible, puisque Dieu voit tout. Il est celui qui voit. Eloi, donc celui qui voit. Ça veut dire que rien ne lui échappe. Et que pour lui, les ténèbres ne sont que lumière. Et ça aussi, c'est écrit dans David. Alors, comment ils trompent les humains? Pour tromper, les démons se servent de spiritisme, pas seulement. Alors ça, c'est bien le spiritisme, c'est sûr. Mais ils n'attendent pas qu'il y ait quelqu'un qui joue aux cartes ou qui s'amuse avec un Ouija, etc. pour agir. Ils peuvent agir sans spiritisme. Le spiritisme et la communication avec les démons, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médium. La Bible condamne cette pratique et nous conseille de nous tenir à l'écart de tout ce qui s'y rapporte, absolument. Donc ça c'est la vérité, j'ai été averti moi-même de ne pas avoir recours à ce genre de pratique. Donc invoquer le nom du Seigneur Dieu et le prier de tout son cœur, de tout son corps et de toute son âme n'a rien à voir avec agiter des objets pour invoquer les esprits. Le spiritisme est au démon, ce que l'appât est au pécheur. Alors, pas du tout. Les démons, leur appât, c'est le péché et c'est l'envie de profiter de la vie, si je veux être clair. Voilà. Ce qui attire les démons, c'est ça. C'est quand dès qu'un homme dit « moi j'ai envie de profiter de la vie », tous les démons se pressent pour lui expliquer comment il faut faire. Voilà quel est l'appât des démons précisément. Un pêcheur utilise différents appâts pour prendre différentes sortes de poissons. En fait, les démons font du sur-mesure, hein, pour mettre ça au clair. De toute façon, les esprits méchants se servent de différentes formes de spiritisme. Pas du tout, pas du tout. Ils n'attendent pas que quelqu'un les invoque. Ça, je précise bien. Un des appâts utilisés par les démons est la divination. Qu'est-ce que la divination? Elle consiste à tenter de découvrir l'avenir ou ce qui est caché. Oui, c'est sûr, puisqu'ils peuvent raconter n'importe quoi, puisque personne ne les voit ou personne ne les connaît vraiment. Elle présente plusieurs formes, l'astrologie, l'interprétation tarot, l'examen de boules de cristal, l'inspection des lignes de la main et la recherche de présages dans les rêves. Voilà, donc en fait, aucune de mes pratiques. Donc le gars, il s'est fait illuminer par Satan de suite, donc ça veut dire qu'il est déjà adorateur depuis un moment pour être à ce stade de la maladie, parce que moi j'appelle ça une maladie. Bien que beaucoup pensent que la divination est inoffensive, la Bible montre que le devin collabore avec les esprits méchants. Oui, alors si un devin collabore avec un esprit méchant, il ne peut pas aimer Dieu. Donc ça c'est déjà quelque chose de clair. Acte 16, 16 et 18 mentionne un démon de divination qui donne à une fille le pouvoir de pratiquer l'art de la prédiction. Mais lorsque ce démon a été expulsé, elle a perdu ce pouvoir. Oui, oui, c'est ça. Les démons ont quelques... Ce sont des dons qu'ils ont reçus en tant qu'anges dans les cieux pour justement agir dans le sens de l'amour et dans le sens de l'œuvre de Dieu à la base. Voilà, donc les démons trompent également les humains en les encourageant à interroger les morts, donc ça je vous en ai parlé.
Il n'est pas rare que ceux qui sont dans le deuil soient induits en erreur. Voilà, donc les démons, ils profitent de toutes les faiblesses qu'on puisse avoir. Dès qu'il y en a un qui a une faiblesse, par exemple, ça peut être la pornographie, les, les démons ont mission d'agir sur cette faiblesse-là. Un médium peut donner un renseignement précis sur une personne décédée, etc. Et donc tout ça, voilà, c'est du spiritisme. Par ailleurs, comme les morts ont cessé d'exister. Encore, c'est pareil, encore une interprétation merdique. Les morts ont cessé d'exister. Alors c'est n'importe quoi. Les morts existent toujours, mais sous une autre forme et dans une autre dimension. Et certains existent même dans votre propre maison. Voilà, comme ça je vous rassure. Par conséquent, quelqu'un qui interroge les morts est trompé par les esprits méchants et agit à l'opposé de la volonté de Dieu. Pas forcément. Alors là, il y a des situations d'exception. Mais en général, celui qui ne passe pas par la grande porte et qui passe par la petite porte n'agit pas, on va dire, dans l'amour forcément que Dieu a transmis, puisqu'il a transmis d'abord à lui faire confiance à lui. Et c'est là qu'il est le péché, c'est d'abord il faut faire confiance à lui en premier, et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut déjà mettre tout dans ses mains. Veillez donc à ne pas mordre à cet appât dangereux que les démons utilisent. Les esprits méchants ne se contentent pas de tromper les humains, ils leur font peur. Oui, ça c'est sûr, ils leur font peur. Ça c'est sûr, c'est pareil. J'ai eu beaucoup de choses dans ce sens aussi en pratique. Ce qui ne veut pas dire que le démon a réussi à me posséder, je précise bien aussi, et ce qui ne veut pas dire que je les invoque. Je vous ai dit qu'il n'est pas besoin d'invoquer les démons pour qu'ils se présentent, sinon il n'y aurait jamais eu le cas de possession, parce que je vous rappelle que même tous les gens qui ont été possédés par le démon, parmi ces gens-là, aucun n'a invoqué Satan, ou n'a invoqué les démons. Si vous regardez Émilie Rose, c'était une croyance, c'était une bonne croyante qui n'invoquait pas les démons. Et elle a été prise dans une université justement païenne, elle n'a pas été prise chez elle ou dans un lieu religieux. Satan et ses démons savent qu'il ne leur reste qu'une courte période, donc ça c'est sûr, hein, avant d'être mis hors d'état de nuire, ils sont plus virulents que jamais. Oui, c'est évident, et surtout dans cette société-là, ils s'amusent vraiment beaucoup. Ils s'amusent beaucoup dans cette société-là, puisque tout le monde veut profiter de la vie, et que le premier commandement qu'il vous donne pour profiter de la vie, c'est Dieu n'existe pas, parce qu'il est trop exigeant, il est d'un autre temps, et il correspond à d'autres traditions. Vous voyez, je connais son langage par cœur. Malgré cela, des milliers de personnes qui ont vécu jour après jour dans la crainte des esprits méchants ont réussi à s'en affranchir. Donc le but, c'est pas vivre dans la crainte des esprits méchants, puisqu'il est écrit très clairement que celui dont la foi est véritable ne peut, n'a aucune crainte à avoir du démon, puisqu'il lui est supérieur de fait. Donc ça aussi, c'est pas bon de vouloir faire peur aux gens en leur disant, en leur parlant qu'il y a des gens qui vivent dans la crainte des esprits méchants, parce que ça voudrait dire que les esprits méchants sont plus puissants que n'importe qui. Et c'est pas la réalité non plus, parce que les esprits méchants sont aussi assujettis à des règles, les règles de là où ils se trouvent. Comment résister aux esprits méchants? Alors, en détruisant leurs livres de magie, etc., les livres, les revues, les films, les affiches, les enregistrements musicaux qui enregistrent la pratique du spiritisme. En fait, tout est malheureusement figé sur le spiritisme. Alors, moi je vais juste vous dire une chose, c'est que le spiritisme n'est pas suffisant. Hein. Ne pas pratiquer le spiritisme n'empêchera pas le démon, s'il veut se révéler à vous, de le faire. C'est comme un petit peu quand vous êtes empoisonné, vous voulez vous couper la main, par exemple, vous avez été mordu à la main, mais le poison est déjà dans tout le corps. Ça veut dire que c'est pas parce que vous coupez uniquement le spiritisme que le démon, donc le poison, ne va pas pouvoir se révéler. Pas du tout. Hein. Alors là, ça ne va pas l'empêcher du tout de se révéler. Donc ça, c'est faux. C'est une toute partie pour le tout. Hein. Les démons, par contre, sont beaucoup plus puissants que ça quand même. Et je vous dis, ils n'attendent certainement pas que vous les invoquiez. Parce que bon, vu, en plus, ce ne serait pas logique, parce que vu les images atroces que vous en avez fait par ici, ils vont certainement pas attendre que quelqu'un leur dise de venir pour embellir leur maison. Vous imaginez bien, sinon ils n'auraient aucune action en vérité. Donc la seule chose qu'ils attendent, surtout la question qu'ils attendent en premier, c'est moi je veux profiter de la vie, je veux profiter de la vie. Et quand ils entendent ça, c'est la grosse friandise, pour eux c'est la beuverie. Voilà ma réponse au niveau des êtres spirituels en ce qui concerne les témoins de Jéhovah.
Les témoins de Jéhovah, ça veut dire que quand on invoque Dieu avec tout son cœur, tout son corps, toute son âme, aucun démon ne peut se pointer. Une bonne journée à tous.